法国正在经历新一轮能源危机，燃油价格持续上涨。根据3月28号公布的官方数据，法国燃油价格再次上涨，每升柴油的价格和每升95号汽油的价格均突破2欧元，逼近历史高位。能源价格的上涨也导致了商品生产成本大幅增加，食品和生活用品价格明显上升。根据法国国家统计局3月31号公布的数据显示，法国的通货膨胀率超过了4%，达到了4.5%。Au niveau de la voiture, je roule pas énormément, donc évidemment si ça devait doubler, ça aurait une conséquence réelle, mais pour l'instant 30-40 centimes, ça ne change pas la vie, mais je pense que le gaz, au niveau du chauffage, ça va être un plus gros problème, surtout pour l'hiver prochain. Je pense que les États-Unis ont un double jeu là, c'est-à-dire que déjà le fait que si l'Europe achète moins de gaz aux Russes, les Américains vont compenser avec leur propre gaz. Donc, sous couvert de bonne conscience au niveau de la guerre, ils vont s'y retrouver commercialement. Et ils vont, comme toujours, mettre leur intérêt avant tout, quoi. En ce moment, donc, je paye mon carburant beaucoup plus cher qu'avant. Vous venez, donc, je viens de le payer à 2,06 €. Encore là, la semaine dernière à 2,30 €. Donc c'est vraiment un impact immédiat sur nos courses. On a fait une manifestation mercredi pour pouvoir demander une augmentation sur nos tarifs. On attend la réponse. Et malheureusement, donc, je suis obligé de travailler avec mon véhicule donc, tous les jours. Et c'est vraiment un impact très grave sur notre quotidien, nous les taxis surtout. Je sais que l'huile déjà, on commence à avoir une pénurie de l'huile dans les grandes surfaces. Hier avant-hier, on a cherché un peu partout, on n'a pas trouvé. Et on voit qu'il y a une augmentation quand même sur les pâtes, l'huile, les matières premières déjà. Ouais. Franchement, moi je trouve que le prix de l'essence il est énormément cher. Pour 2,50 €, on met même pas un litre de nos jours. Et ça coûte un prix, franchement. Je tourne à 10 € d'essence par jour, en toute indiscrétion. Ça coûte cher. J'ai envie de prendre des transports. Je parlais de ça ce matin avec mes collègues, mais je peux pas. J'ai pas le choix. Je suis obligé de payer le prix pour venir ici. Sur un transport, je mets 1 heure. En moto, je mets 20 minutes, voire 15 minutes. Et j'ai pas le choix. Franchement, j'ai pas le choix. J'ai besoin de ma voiture au quotidien. Et c'est vrai que les pleins ont considérablement augmenté. Donc c'est un réel budget. Maintenant, moi je suis pas au gaz, donc le gaz m'a pas touché, mais je sais qu'il a, parce que je suis un petit peu l'actualité, je sais qu'il a augmenté de façon importante d'ailleurs. L'électricité a augmenté aussi, mais l'essence c'est vraiment ce qui nous touche le plus réellement. On est monté quand même jusqu'à 2,30 € le litre. J'ai eu le permis il y a 7-8 ans maintenant, on était à 1,30 €, 1,40 €. Avant, on avait tendance à mettre le plein pour être tranquille. Maintenant, moi, là, par exemple, j'ai mis 40 €, ça a bloqué à 40 €. Voilà, on essaie de le faire en fonction de nos besoins, en tout cas. On cautionnera jamais qu'un pays puisse annexer un autre sans qu'on fasse rien concrètement, parce que l'Ukraine n'a aucun pouvoir face à la Russie, clairement. Et si on ne s'associe pas à eux, alors qu'on voulait qu'ils fassent partie de l'OTAN, donc s'ils avaient fait partie de l'OTAN, on aurait été obligé de partir en guerre contre la Russie. Là, c'est une manière pas violente, de garder une certaine forme de paix en les sanctionnant de manière économique. C'est, je trouve, le meilleur compromis pour éviter des débordements qui seraient après plus criminels, du moins. 分析认为，在全球经济复苏且主要石油生产国的开采量有限的背景之下，石油的价格一直呈上涨趋势，而俄乌冲突更是将原油的价格推至新高。从4月1号起，法国政府将略微降低燃油税，从而减轻消费者的负担。欧洲卫视巴黎报道。